Canada, on a la chance de pouvoir lire nos boîtes de céréales en anglais et en français. Mais la vie, c'est plus qu'une pelletée de raisins secs. Ça fait 50 ans que la loi sur les langues officielles protège pas juste nos petits déjeuners, là. Mais aussi les minorités linguistiques au Canada. Ça, c'est la francophonie canadienne et l'anglophonie québécoise. Partout au pays, on peut se faire servir dans notre langue par le gouvernement fédéral. Mais des fois, ça paraît pas. Ah, puis d'autres fois, ça paraît encore moins que ça. Par exemple, en temps de crise, disons, je sais pas moi, en pandémie. Voyons donc. C'est pas normal que les alertes sur ton téléphone cellulaire soient juste en anglais. Que les sites web de consignes de santé publique aient été traduits par une tondeuse. Moi, j'ai mis du purel sur ma toast à cause que les consignes n'étaient pas claires. Il est temps de changer les choses. Il est temps de changer la loi. C'est pour ça que la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA, Il manque pas une lettre à la fin? c'est pour ça que la FCFA veut moderniser la loi sur les langues officielles. La dernière fois que la loi a été modifiée, là, c'était avant Internet. On a vérifié. Il n'y a même pas d'emoji dans la loi. Bon, là, vous vous dites, why should I care? Pourquoi je devrais carry? Admettons que t'es à l'aéroport. En pleine pandémie? Ben voyons donc! L'agent de sécurité te dit « Hello, bonjour ». Donc, tu lui demandes « Ma ceinture, je la mets-tu dans le même bac que mon ordinateur? » Et là, il te répond Monsieur, vos culottes sont à terre? « Ah non, il dit « Sorry, I don't speak French ». Ah oui, ça. Et là, tu demandes le service en français, t'attends 2 jours, tu rates ton vol. Comme d'habitude. De moderniser la loi, ça assurait un service complet dans les 2 langues. Pas juste les préliminaires, là. Autre exemple. À chaque année, le fédéral transfère plein d'argent aux provinces pour les garderies et l'éducation. Mais il n'y a rien qui oblige les provinces de réserver un pourcentage de cet argent-là pour les minorités linguistiques. Résultat, partout au pays, il manque de garderies francophones. Puis les écoles de langue française, des fois, ça a l'air des camps de chasse de langue française. Donc, à cause de ça, il y a plein de parents qui décident de se tourner vers des programmes anglophones. Tu déposes ton enfant le matin et il te dit « Salut, papa ». Tu le ramasses le soir et te dis « Hello, father ». Puis pars-moi pas sur l'immersion. OK. Il manque tellement de place en immersion que des parents sont obligés de camper dehors devant l'école pour pouvoir inscrire leur enfant. Hey, on parlait de camp de chasse, justement. Une loi modernisée permettrait de rendre accessible à tout le monde l'apprentissage du français langue seconde. Et langue première. C'est le temps, là, de moderniser la loi. Le gouvernement est ouvert et veut un changement. Il faut créer un mouvement, passer le message. Allez sur le site web noslanguesofficielles.ca. Ouh, un site web. Vous pourrez envoyer des lettres à vos élus en une coupe de clics. Ouh, une coupe de clics. Ça, c'est même plus facile que de se faire un bol de Frosted Loops. Si on veut que ça change, on a besoin de votre aide. Partout au Canada, on devrait pas se sentir mal de se faire servir en français. On ne devrait pas se sentir mal d'exister en français.